Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de la saison 2 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque je vais vous parler d'un nouvel espoir, le tout premier Star Wars, un classique indémodable, parfait pour une soirée en famille. Mais à partir de quel âge ? Pour donner un peu de contexte, mon grand-fils de 12 ans voulait absolument revoir Star Wars. Et lors de nos soirées ciné, il est souvent pénalisé et regarde des films destinés aux plus jeunes que lui pour s'adapter à sa petite sœur de 6 ans et son petit frère de 3 ans et demi. Alors, après mûre réflexion, j'ai décidé qu'on allait regarder Star Wars tous ensemble. Il faut cependant savoir que mon fils de 3 ans et demi est un familier de l'univers Star Wars. Bien que n'ayant jamais vu les films, il joue avec les figurines de son grand frère, connaît le nom de tous les personnages, combat bien sûr au sabre laser et se déguise même en Dark Vador. De plus, il a une bonne capacité d'attention, il ne regarde pas la télé et est habitué au long métrage, au cinéma ou dans le salon. Pour finir, lors de ses visionnages, j'ai pu constater qu'il était très peu impressionnable, contrairement à sa grande sœur de 6 ans. Donc, j'ai regardé Star Wars épisode 4 avec mon fils de 12 ans, ma fille de 6 ans et mon fils de 3 ans et demi. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Luke Skywalker, un jeune fermier qui s'ennuie sur sa planète désertique, voit sa vie basculer lorsqu'il découvre un message secret de la princesse Leia, capturée par le maléfique Empire Galactique. A l'aide de ses compagnons Han Solo, Chewbacca, R2-D2 et C-3PO, Luke se lance dans une mission périlleuse pour sauver la princesse et rejoindre l'Alliance rebelle. Un Nouvel Espoir est donc le premier film de la saga SF probablement la plus populaire du monde, réalisé par George Lucas en 1977. Véritable phénomène culturel, je vais pas revenir sur les qualités de ce film que j'adore et qui a bercé mon enfance. En tant que parent, on a souvent hâte de partager avec sa progéniture les films qui nous ont fait vibrer enfant. Et souvent, dans cet empressement à partager ses émotions, nous pouvons montrer ses œuvres trop tôt. Après, je pense pas que voir un film un peu trop tôt soit une si mauvaise chose. Mes souvenirs les plus marquants de cinéma sont relatifs à des films que j'ai sûrement vus un peu prématurément. Mais là n'est pas le sujet. Mon fils de 12 ans a une fois encore adoré le film, son univers, ses personnages en couleur, l'histoire archi efficace. Ma fille de 6 ans, qui le voyait pour la première fois, s'est également laissée embarquer dans cette grande aventure intergalactique. Et mon fils de 3 ans, qui était surexcité à l'idée de voir le film dont lui parlait si souvent son grand frère, a adoré lui aussi. Pour rappel, le premier tiers du film, on suit R2-D2 et C-3PO, ce qui est très ludique et une super porte d'entrée dans le film pour un tout petit. Le deuxième tiers est plus compliqué, avec l'intrigue de l'Empire qui se met en place. J'ai senti qu'il décrochait un peu. Mais le dernier tiers récupère son attention, avec les héros qui délivrent Leia et la bataille de vaisseaux pour faire exploser l'étoile noire. Cependant, il y a quelques moments qui impressionnent, mais bizarrement, ce ne sont pas ceux auxquels je m'attendais. Il y a d'abord l'attaque des Hommes des Sables, avec un climat oppressant et des bruits très stridents. Puis il y a le passage de Han Solo dans le bar, où l'atmosphère est assez glauque. Enfin, il y a ce moment où les murs se rapprochent inexorablement, ce qui est très angoissant pour un enfant. Mon fils à ces moments-là n'était pas très serein et me posait beaucoup de questions. Mais par contre, pour ce qui est des gunfights entre Stormtroopers, les batailles de vaisseaux ou les combats au sabre laser, il était complètement ravi. La violence n'est jamais crue. Il n'y a pas de sang, et les Stormtroopers n'ayant pas vraiment d'identité, les voir mourir n'est pas choquant, tout comme les explosions de vaisseaux qui restent assez abstraites pour un petit. Alors je ne pense pas que 3 ans et demi soit l'âge idéal pour regarder les premiers Star Wars, et je ne lui montrerai sûrement pas l'épisode 5 qui est bien plus sombre dans mes souvenirs. Par contre, dans ce cas précis, je suis content qu'il ait pu le voir, et je sais qu'il jouera avec son grand frère avec les images du film dans la tête. En conclusion, l'épisode 4 est un excellent film à voir en famille, idéalement à partir de 6 ans. Et si votre enfant est un petit Jedi comme le mien, vous pouvez lui montrer, y a pas de problème, mais restez avec lui et accompagnez-le dans ce visionnage. Et voilà, c'est terminé. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, laissez des commentaires sur la page Facebook. À bientôt.